avec les petits carnets. OK. Elle va pouvoir ramener les carnets. Après au kiosque, ça va au kiosque. Fait que, puis après ça, on les a. Oh! Hein? Ah, moi aussi, ça vous voir. À 8 heures. J'ai pas vérifié l'anamnèse de la messe du partage. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur. Viens Seigneur Jésus, c'est bon ça? C'est le nouveau... Ça fit? Niveau des paroles. Michael? Ah. Oh my god, attends, c'est quoi le truc? C'est pour pas que ça fait. Que ça griche puis que c'est pas beau. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. C'est lui votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Enfin! Ah, que je suis content de vous voir aujourd'hui
Enfin, on est ensemble pour vrai. Là, je m'imaginais, là, Camille, Monique dans leur salon, puis Denise, puis Marc, puis dans leur salon en train de regarder le beau curé à la télévision. Mais là, vous le voyez en vrai. Ah, dites-moi oui. Ah, j'ai pas compris. Ah, hey. Il est beau quoi? Ce matin, il est beau? Ah! Très content de vous voir. Justement, ce matin, Jésus va nous parler du bonheur. C'est quoi le bonheur? Il va nous donner des clés du bonheur. Nous autres, des fois, on a des bonheurs avec un grand B. Puis on a des fois des petits bonheurs, des petits B. Des fois, on manque de quoi, ça peut arriver. Mais on lui demande simplement pardon. Jésus nous aime. Jésus, c'est comme un papa d'amour qui nous aime, qui nous accueille chaque fois qu'on revient vers lui. Même si on n'est pas parfait. C'est ça qui compte. On se reprend pour aimer. On se tourne vers lui ce matin. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Jésus nous aide pour la joie de se retrouver, on lui chante pour être. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière
que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Marc, peux-tu vérifier si mon micro fonctionne? C'est bon, je pensais qu'il était pas correct. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de sa sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Enfin, du monde. Je parlais à vous autres, mais je parlais dans cette petite boîte-là. Là. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est une bonne question. On va se poser ça cette semaine comme question. Dans l'Évangile, il nous est posé ça comme question. Par 4 fois, Jésus emploie le mot « heureux »,« heureux »,« heureux »,« heureux ». Qu'est-ce qui nous rend heureux? On peut se poser la question. Il y a des grands B puis il y a des petits B, des grands bonheurs puis des petits bonheurs. Là, j'ai noté quelques affaires. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Le soleil, la famille? La famille? D'être ici. Ah, oui, d'être ici.
Est-ce que c'est de gagner, j'ai noté quelques affaires, c'est-tu de gagner la médaille olympique? Ah, ça peut être ça. Ça peut être ça. Est-ce que c'est de gagner le Super Bowl? T'asseoir que ça se passe. Est-ce que c'est de trouver ton Valentin ou ta Valentine? Bien, ça s'en vient, là. Hein? Ça s'en vient grandement. Ça peut être de passer du bon temps avec ton Valentin ou ta Valentine aussi. Est-ce que c'est de retrouver la vie avant la COVID? Ça peut être qu'avant, mais je pense que ça va être différent. Ça peut être bien des choses. Est-ce que le bonheur, c'est l'absence de problèmes? Oui, non. Ah. Bonne question, hein? Ça aide, mais c'est ça. Est-ce que c'est de ne pas avoir de passeport vaccinal? Des bonnes questions, hein? C'est tout ça, le... Est-ce que c'est le retour à la liberté? Je ne juge pas personne, mais j'écoute la télévision. Est-ce que c'est d'avoir un parti politique fort qui va nous donner le bonheur? Est-ce que c'est d'avoir un travail qu'on aime? Est-ce que c'est vos enfants, vos petits-enfants? Je pense que ça... Hein? La famille. Est-ce que c'est d'avoir de l'argent, la santé, d'avoir une belle maison avec un chien, un chat? C'est-tu de vivre une retraite tranquille? Bonheur, il y en a des petits B et des grands B là-dedans là, qu'on a nommés, là, hein? Qui sont importants. L'Évangile nous propose trois pistes du bonheur pour être heureux. Ils ne sont pas moins bons que sont pas moins bonnes ces pistes-là que ce qu'on vient de nommer, mais c'est des promesses de bonheur bibliques qui viennent de la Bible, qui viennent de Dieu. Alors, je pense qu'on doit tendre l'oreille et savoir, bien, pour toi, Jésus, là, c'est quoi le bonheur? Peut-être qu'il va nous parler, puis je pense que oui, il va nous donner 3 mots. Premier mot, confiance. Tu veux être heureux, vis dans la confiance. C'est la première lecture, dans la première lecture que j'ai pris ça. Votre première lecture, si vous l'avez, soit le prier en Église ou le missel, vous l'avez dans la première lecture. Deuxième paragraphe, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Quand je dis à quelqu'un, j'ai foi en toi, ça veut dire, j'ai confiance en toi. Il est béni l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Hey, fais confiance au Seigneur. Puis si tu fais confiance au Seigneur, tu vas être solide. C'est ça que le Seigneur dit à travers le prophète Jérémie dans la première lecture. Tu vas être comme un arbre planté avec des racines. Et ton arbre va être nourri, là, c'est comme s'il y a un ruisseau qui passe pas loin, là. Les racines vont aller puiser, ton arbre va être solide, fort, ton arbre va avoir des racines. Tu veux que ta vie spirituelle, que ta vie soit bien ancrée, là. Tu veux que ta vie soit comme un arbre solide, tu veux que ça soit solide, ton bonheur, fais confiance au Seigneur. Pas facile, ça. Mais c'est bon de se le rappeler. Et ici, au Sanctuaire de la Miséricorde, dans la paroisse Saint-Nazaire, n'oublions pas la dévotion que nous avons en Jésus miséricordieux. Et ce qui est écrit en bas du cadre, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». On peut répéter ça cette semaine. Ça peut être un petit exercice que Jésus peut nous donner, là, pour exercer ma confiance. Moi, souvent, je transforme la phrase un peu. On peut dire « Jésus, j'ai confiance en toi », mais change la phrase un peu, est un peu plus engageante. « Jésus,
je mets ma confiance en toi. C'est comme il y a une action, là. J'ai confiance en toi, oui. Mais Jésus, je mets ma confiance en toi. Il y a comme un... Je dirais c'est une torque de plus, comme il y a une marche de plus. Je ne sais pas, là, moi, ça m'aide. Premier mot, confiance. Essayez ça cette semaine. Jésus, je mets ma confiance en toi. Fait qu'à ce moment-là, que tu gagnes la médaille d'or, que tu gagnes le Super Bowl, que tu as une petite retraite tranquille, que tu cherches encore Valentin ou Valentine, que tu sois avec tes enfants, que ça se passe bien en famille ou que ça se passe mal, que tu aies des problèmes ou que tu n'en aies pas, il va y avoir une solidité en dedans de toi. Il va y avoir la confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. Pas toujours facile, même moi dans ma propre vie. C'est pas toujours facile, mais on vise vers ça. Confiance. Deuxième mot qui attire mon attention, la vie éternelle. La vie éternelle, ça c'est dans la deuxième lecture. Prenez votre deuxième lecture si ça vous tente. Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Wow! La vie éternelle. Notre Papa du ciel nous aime tellement qu'il ne veut pas que notre vie finisse. Comme vos enfants, là, vous regardez vos enfants puis vos petits-enfants, vous dites, ah, ben, un jour, ça va finir. L'amour qu'on a entre nous deux, le lien qu'on a entre nous deux, ça va terminer. La vie n'aurait pas de sens. Et pour que la vie ait du sens, Jésus, ce qu'il a fait, il est venu sur terre, Dieu est venu sur terre, il est venu vivre en Jésus, et il a jusqu'à vaincu la mort. Et ce qui est le fun, c'est ce que j'aime, moi, dans la lecture d'aujourd'hui. Lui, Jésus, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Il est le premier qui est ressuscité. Donc, si Jésus est en avant et que nous, on marche à la suite de lui, si on s'attache à sa robe, là, à sa soutane, là, si on s'attache à sa jupe, là, bien attaché comme il faut, bien, avec lui, on va ressusciter. Elle est là, la bonne nouvelle pour nous. La vie ne se terminera pas. Jésus est ressuscité, mais moi aussi, je vais ressusciter comme lui. J'ai lu dans des statistiques qu'il y a à peu près juste 50% des chrétiens croient qu'il y a une vie après la mort. Coupe l'Église en deux, là. L'autre moitié ne croit pas à ça. Ça fait réfléchir. La majorité croit que, oui, Jésus, lui, a ressuscité, mais moi, non, non, non. La parole de Dieu nous enseigne que nous aussi, on va ressusciter à la suite de lui. Il est le premier ressuscité. Donc, nous autres, on va être les deuxièmes, puis le troisième, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième. Un peu comme un train avec un wagon. Le premier wagon en arrière, il est passé là, dans l'autre bord du tunnel. Puis nous autres, on est encore en arrière. Mais on est attachés à Jésus par notre baptême. Alors, quand le premier wagon a passé de l'autre bord, bien, nous autres aussi, à un moment donné, on est attachés au premier wagon, puis on va suivre. C'est la même chose, et c'est ça la vie éternelle pour nous, et ça fait mon bonheur. La vie, c'est pas juste cette vie-ci, c'est la vie aussi après avec lui. La vie ne se termine pas. Confiance, vie éternelle. Troisième et dernier point, ma pauvreté. Ma pauvreté. C'est dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est la première béatitude, c'est ma préférée, moi. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Acceptez d'être pauvre, de ne pas être parfait. Acceptez d'avoir besoin des autres.
accepter d'avoir besoin de notre Papa du ciel, pas vivre sans Dieu. Puis il y a tellement de gens, puis ça c'est sans jugement, là, il y a tellement de gens qui essaient de vivre leur vie, mais sans Dieu, toute seule, sans Dieu. Puis là, on dit, ah, les athées. Non, 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 non. Il y a des catholiques pratiquants là-dedans, il y a des curés là-dedans. Donc moi, des fois, j'essaie d'arranger ma vie comme moi je le veux. Jésus nous invite à la pauvreté, à dépendre comme un pauvre. Un pauvre va dépendre des autres. Regardez dans le CHSLD, là. Des pauvres, il y en a, là. Les personnes malades dépendent complètement de leurs enfants, leurs petits-enfants, des infirmiers, des infirmières, des préposés, des médecins. Nous aussi, on est pauvres. On dépend complètement et totalement du bon Dieu. Fait qu'une fois de temps en temps, c'est bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, j'essaie de le faire le plus possible, de ramener mon attention, de dire, « Hey, Seigneur, c'est pas moi qui mène ma vie. C'est toi qui amènes. » Fait que prends le volant. Ça ne me tentait pas d'aller à Rome. Je vous le dis, ça ne me tentait pas tout. Je m'en vais à Rome à soir, là, pour 2 semaines, pour un symposium sur le sacerdoce. Ça a été demandé par Monseigneur Lépine. On est 7, 8 en tout, qui allons à Rome. Puis avec la COVID, tout ça ne me tentait pas. Mais à un moment donné, méditer là-dessus, prier là-dessus. Je parlais de ça, j'ai parlé de ça à mon médecin de famille, qu'est-ce qu'il en pensait, des amis. Puis, whoop, le vent tournait de bord. Puis là, j'y vais avec joie, puis avec beaucoup de bonheur. Mais à un moment donné, il faut être comme à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le bon Dieu veut pour moi? Des fois, au début, un projet nous est présenté, ou n'importe quoi, tu dis, oh, t'es ces breaks. Non, 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 je ne veux pas aller là, je ne veux pas faire ça. Mais si tu écoutes l'Esprit Saint, à un moment donné, whoop, l'Esprit Saint passe, puis à un moment donné, là, tu vois clair, tu dis, ah, ben c'est là que le Seigneur m'appelle. Fait que soyons attentifs cette semaine à 3 choses pour vérifier notre bonheur intérieur. Notre bonheur intérieur, la confiance, la vie éternelle et une attitude de pauvre. La confiance, la vie éternelle, et avoir une attitude de pauvre. Amen. Et là, je vous lance le défi. On va prendre un petit moment de silence. Là, vous allez prendre un des 3 mots. Confiance, vie éternelle ou pauvreté. Quel va être le mot cette semaine qui va me faire vivre? Peut-être que ça peut être 2. Essayez d'en choisir un. Et après la messe, je veux vous entendre, là, quand je vais aller vous saluer à l'arrière, là, je veux savoir c'est quel mot qui vous a le plus touché, puis moi, je vais vous dire le mien aussi. C'est bon? Prenez le temps de méditer ça quelques secondes. C'est drôle, hier, c'était un autre mot. Hier, c'était confiance. Le whoop, c'était un autre mot. Peut-être que cette semaine, le mot changera. Mais c'est pas grave, l'important, c'est le mot qui va m'aider aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Hier, c'était complètement un autre mot. Là, ce matin, hop, un autre. Il y en a qui veulent le savoir tout à l'heure.
Vous viendrez voir. Puis moi, je vais vous le demander après la messe. Ça va être notre petit devoir de la semaine. Ensemble, tournons notre cœur vers Jésus, vers le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, on vient t'offrir toutes ces personnes qui sont à la recherche du bonheur. On vient nous présenter aussi, Seigneur, dans tout ça. On est tous à la recherche du bonheur. Puis toi, Seigneur, à travers ces clés, les clés de la confiance, de la vie éternelle, et d'avoir une vie de pauvreté dans le sens d'accueillir ce que le bon Dieu veut pour nos vies, bien, Seigneur, tu veux travailler notre bonheur, tu veux l'améliorer, doucement, tranquillement, pour qu'on arrive au bonheur éternel. Alors, Seigneur, prends nos cœurs, prends tous ceux que nous aimons aussi dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci pour votre générosité. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde. Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nos peaux toujours. Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pinero et la famille. J'offre la messe aussi pour Arthur Soussa et la famille. J'offre la messe aussi pour Franck Noël. La messe est offerte par son épouse Michaël Noël. Et pour le retour, ensemble, en famille, Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour tous vous autres qui êtes ici aujourd'hui, pour vos familles, pour les endroits dans votre cœur là où vous êtes peut-être blessés, tannés, écœurés,
ou peut-être que des fois vous vivez peut-être de la solitude ou de l'isolement. Le Seigneur, il sait le besoin que vous avez ici dans votre cœur, il vous connaît. Là. Alors, je demande au Seigneur là, d'aller vous rejoindre. Vous en avez le plus besoin par cette messe. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes, c'est en toi que nous sommes donnés, que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pour ceux qui veulent suivre la prière eucharistique, ce sera la troisième dans votre mystère, ou dans le prière. La troisième prière eucharistique. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le rendes au chant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux saints, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, Sainte Claire, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étend au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans un même esprit, on peut redire la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre... Échangeons un signe de paix. Le Seigneur avec toi. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas Pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai. le corps du Christ. Amen.
Quelques petites annonces. En semaine, bien sûr, il n'y aura pas la messe, vu que je ne serai pas là jusqu'au 26. La fin de semaine, samedi prochain, le Père Raphaël sera là. Dimanche prochain, notez ça à votre agenda, la messe ne sera pas à 10h30, mais à 11h. Parce que le Père Raphaël ne peut pas venir avant 11h. Il doit terminer à la Chine, la messe. Ensuite de ça, il s'en vient ici. Donc, dimanche prochain, le 20 et le 27 à 11h, ici. Les reçus d'impôts sont à l'extérieur, pas à l'extérieur, mais à l'arrière de l'Église, pour les amener à l'extérieur. Alors, s'il y en a qui veulent avoir le reçu d'impôts, c'est maintenant le temps. Il va y avoir la semaine prochaine et le 26, 27, mais c'est le gros maximum parce que le 28, ça doit être distribué. Alors, apportez vos reçus d'impôts. À l'arrière de l'Église, pour ceux qui veulent avoir le carnet du carême, vous pouvez l'avoir juste à votre droite en sortant. Il y a le petit magasin là, qui est là. Donc, ça va être vraiment intéressant parce que le carême s'en vient. Même que je revienne le 26, c'est un samedi. Le mercredi, ça va être déjà le mercredi décembre. Ça va être à 19h le soir pour le mercredi décembre. On était supposé dans un fête paroissial, mais il paraît que c'est fermé pour l'instant à cause de la COVID. Mais je pense que ça devrait... on devrait avoir le feuillet bientôt. Alors, c'est un qui va avoir le feuillet, pas le feuillet, mais le carnet du carême, c'est 4 $. Vous pouvez en avoir à l'arrière de l'Église, à votre droite, en sortant. J'en ai commandé que 25, parce que la dernière fois, je n'avais commandé plus, puis on a resté pogné avec. Ça va être vraiment intéressant. C'est le père Yvon Joseph Moreau. C'est l'ancien père abbé des pères d'Oka, des pères trappistes à Oka. C'est l'ancien père abbé des pères trappistes. C'est vraiment des très, très belles réflexions, s'il y en a qui en veulent. Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Parce qu'il reste 2 minutes à 20h30. Ça vous va-tu, ça? Ça vous dérange-tu? Ça vous dérange pas? Oh, très bien. Déboutonnez-vous un peu. J'ai vu des gens qui se boutonnaient, prêts à partir. Déboutonnez-vous un peu. M'assois. On est en famille. Je veux vous parler de mon voyage à Rome. 2 minutes, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Alors, mercredi, ça va être l'audience du pape. Le pape François, probablement que je vais le voir, mais il va être assez loin. Jeudi, il va nous donner un cours sur le sacerdoce. Bien sûr, il va y avoir d'autres théologiens, le cardinal Marc Ouellette, cardinal Tangel, des dominicains, il va y avoir des religieuses aussi qui vont nous donner une formation sur le sacerdoce. C'est une belle grâce que j'ai reçue. L'évêque a payé le voyage au complet, même les repas, à 3 prêtres. Puis je suis un de ceux-là. Alors, c'est une belle... Pardon? S'il y a des McDo là-bas, je vais te dire la vérité. Quand je vais à Rome, je profite de m'acheter des cols romains et tout ça, parce que ici, c'est cher, ça vient de là-bas, il n'y a pas de douane, là, moi, quand je vais acheter ça. Alors, il y a un magasin qui est pas cher là-bas, il s'appelle Mancinelli. Alors, je fais Mancinelli sur Internet, je regarde. Ah ben, je dis, mon cher ami, voilà 4 ans, il y a un McDo qui a été ouvert au Vatican. Il est d'ici au dépanneur. Pas drôle, tu sais. Juste en face de Mancinelli, en billet, le McDo va être là. M'a tout bien aller vérifier si la viande est comparable avec celle-ci, juste pour comparer, là. Une fois. Alors, donc, mercredi, jeudi, ça va être les grandes journées, vendredi aussi, 16, 17, 18. C'est les 3 journées de cours. Après ça, ça va être un petit peu plus tranquille. Dimanche prochain, quand vous allez venir à la messe, moi, je vais dire la messe. Dimanche prochain, on a réussi à voir le groupe. On va dire une messe sur le tombeau de Saint-Pierre, donc en dessous de l'autel. Et puis, on va faire une petite visite
Sœur Isabelle, elle veut jouer de la musique. Elle est pressée. Donc, on va jouer, on ne jouera pas. Donc, on va dire la messe au tombeau de Saint-Pierre, donc dimanche prochain. Donc, je vais prier pour vous autres, c'est certain. Et ensuite, on s'en va à Assise, en français, juste entre nous autres. On va dire la messe toujours entre nous autres en français. Ah oui, parce que nous parlons italiano. Tout ce que je sais dire, c'est « siamo milionari ». Ça veut dire « on est millionnaire ». C'est tout ce que je sais dire. Alors voilà un peu, je vais prendre des photos et puis on va vivre ensemble le carême. Je vais prendre des photos, des vidéos. Vous allez pouvoir voir ça pour le carême. Là, je vais vous amener des choses. J'ai déjà préparé le carême là, avec des paroissiens. Là, ça s'en vient à grands pas. Fait que je vais vivre ça là-bas. Je vous porte dans mon cœur vraiment. Je vous apporte avec moi. C'est bon, ça? Voilà. Merci. Buon viaggio. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit ça. Prions le Seigneur. C'est Sœur Isabelle, comme vous l'avez deviné, qui va faire la pièce de sortie. Sœur Isabelle, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue aussi à l'Église, alors bienvenue, Sœur Isabelle aussi. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. N'oubliez pas les 3 points, de venir me le dire. Confiance, vie éternelle ou la pauvreté. Venez me partager ça.